Salut, c'est Matt. Alors, je vais te montrer, en fait, je suis sur un projet de vivre sur un terrain en autonomie. Et donc, je vais te montrer ce que j'ai fait. Alors là, on est dans Second Life. C'est pas un jeu, en fait, c'est une plateforme de réalité virtuelle qui permet de créer des objets en 3D. Et donc, on a son petit personnage. Et puis, on peut avoir des copains qui viennent nous visiter à la maison, par exemple. Et donc là, le terrain que j'ai, la parcelle qui est ici, elle fait 2000 mètres carrés. Et je m'aperçois que c'est trop petit en fait par rapport au nombre d'arbres que j'aurais voulu mettre. Là, il y en a 25 et je pensais en mettre 3 fois plus. Donc je pense qu'il me faudrait limite 4000 mètres carrés en fait pour être bien. Et donc je vais te montrer en fait je vais d'abord commencer par te montrer le terrain. Alors le terrain, donc alors déjà je vais commencer par ici, tu vois il y a 12 panneaux solaires ici. Alors déjà je vais pas en avoir 12 au départ, je pensais acheter un panneau solaire en fait tous les 2 mois. Et donc au bout de 2 ans on va dire que j'aurai 12 panneaux solaires et une batterie tous les 4 mois. Donc ça voudrait dire que j'aurai 6 batteries en fait au bout de 2 ans. Alors ensuite, ici, j'ai mis 2 éoliennes, mais je pense en fait qu'il n'y en aura pas, parce que l'éolien, en fait, c'est pas si rentable que ça. C'est plus intéressant en fait de rajouter des panneaux solaires, parce que même s'il fait gris, ça produit quand même un petit peu, et chaque éolienne coûte quand même 2000 euros. Donc bon, je les avais mises comme ça, mais finalement, je pense que je vais pas les garder. Alors ensuite ici j'ai un poulailler, alors je vais te montrer. Alors le poulailler il est pas très grand comparé au nombre de poules, mais j'avais la flemme de le créer moi-même en 3D, donc du coup je l'ai acheté et ça coûte à peu près genre 20 ou 30 centimes d'euros un poulailler comme ça. Et ce qui est marrant en fait c'est que les poules, tu vois là elles font des côtes-côtes là, et tu peux par exemple là déclencher le coq. Bon, je l'arrête parce qu'au bout d'un moment ça saoule. Et donc en fait je leur ai mis 70 mètres carrés, donc 10 mètres comme ça sur 7 mètres, avec 2 mètres de hauteur de grillage. Avec 2 mètres de hauteur de grillage. Et alors, au niveau du nombre de poules, je pensais en avoir peut-être 7. Enfin, entre 7 et 10. Mais je pense que 10, ça fait un peu petit pour 10 poules, 70 mètres carrés. Et puis il y a d'autres choses aussi qu'il faudra que je mette sur ce terrain. De toute manière, c'est vraiment, comment dire, une première ébauche. En fait, c'est une maquette. Donc évidemment, il y aura des choses qui sont dans la vie réelle qui seront pas comme ça. Déjà, le poulailler, il va pas ressembler à ça. Le poulailler, je pense le faire moi-même en fait avec du torchis et du bois. Donc évidemment, il ressemblera pas à ça. Et puis tu vois, la trappe ici, elle est beaucoup trop grande. Voilà. Alors je passe à la suite. Ici, c'est le chauffage solaire. Alors ça va être le projet le plus ambitieux en fait du terrain. Donc c'est basé en fait sur un four solaire. Et le but en fait c'est de faire converger, tu vois, tu as tous les rayons du soleil qui vont être ici sur une parabole et qui vont converger en fait vers la boule noire ici, qui est une boule en verre. Et en fait ici il va y avoir une arrivée d'eau froide. L'eau va se chauffer dans la boule en verre. Et ensuite ça va redescendre ici en eau chaude. Et apparemment vu la taille en fait du système que j'ai fait, on peut être à 200-300 degrés à peu près ici. Donc je pense que l'eau elle va partir peut-être à 100 ou 120 degrés. Et l'idée c'est qu'elle arrive dans la maison après peut-être dans les on va dire peut-être 60 à 80 degrés, quelque chose comme ça. Par contre pour faire ce chauffage solaire, ça va être compliqué et je vais avoir besoin d'aide. Et je pensais à peut-être un ingénieur à la retraite
qui pourrait m'aider à faire ce truc-là. Et aussi, il y a un système de tracker solaire, en fait, les tubes noirs, là. Il y a des senseurs de lumière. Et donc, ils se placent automatiquement, en fait, en face du soleil. Voilà, donc je continue à te montrer le reste du terrain. Alors ici, j'ai mis une réserve de bois. Alors j'ai mis 7 mètres sur 2,50 m de haut. Et je crois que c'est 1,50 m de profondeur. Ici, il va y avoir le compost. Alors ici, j'ai mis une protection en fait pour un groupe électrogène. Alors là, j'avais pas la texture, la photo en fait du dessus d'un groupe électrogène. Donc ça fait un peu bizarre de voir le truc comme ça. Et je sais pas en fait si j'aurai un groupe électrogène. Je me suis dit bon, au cas où, c'est vrai que ça peut... Quand vraiment il n'y a plus d'autres moyens, mais en même temps ça coûte quand même un peu cher. Donc je suis pas sûr d'en prendre un. Alors ici la voiture, c'est pas la voiture que j'aurai, c'est une DeLorean. Tu vois, c'est la voiture de Retour vers le futur. Et alors c'est une voiture volante que j'ai pas fait moi-même parce que c'est un peu galère de faire des voitures. Je crois que je l'avais acheté 800 Linden. Les Linden, c'est la monnaie en fait qu'il y a ici. Et ça doit faire à peu près 2 euros. Bon, ce sera pas ce modèle de voiture que j'aurai, je pensais à un utilitaire. Et je trouvais qu'un Mercedes Vito c'était pas mal. En plus, les moteurs Mercedes, je pense que ça tient assez bien dans le temps. Et on en trouve entre 2 et 4000 euros à peu près. Donc avec quand même pas mal de kilomètres. Mais je pense que ça peut à peu près le faire, quoi. Donc on continue. Alors ici, là, sur le terrain, à l'arrière, là, mur nord de la maison, j'ai mis une réserve d'eau souple qui fait 20 mètres cubes. Donc il fait 10 mètres sur 3 à peu près. Sur 1,50 m de haut. Et en fait, le toit ici fait 176 mètres carrés. Et donc, ben, ça va dans la gouttière et puis ça descend ici dans la réserve souple. Et de toute manière, j'ai aussi une autre réserve ici que je vais te montrer. Ici. Alors en fait, c'est un combo. C'est un combo à la fois réserve d'eau douce, réserve incendie et en même temps piscine sans chlore. Et donc là ça se voit pas, mais en fait il y aurait je pense 1,80 m de profondeur ou 2 mètres, quelque chose comme ça. Et donc ça ferait on va dire à peu près 30 mètres cubes. Alors je continue avec le terrain par là-bas. Alors ici il va y avoir une serre. Donc cette serre là elle fait c'est quand même une grande serre. Elle fait ouais, j'avais marqué 18 mètres 18 mètres x 8 mètres, mais en fait elle fait 6 mètres de, je crois, si je me trompe pas, je crois qu'elle fait 6 mètres de large. Donc c'est une serre qui fait quand même déjà je crois que c'est un peu plus de 100 mètres carrés, hein, donc il y a quand même une belle surface. Alors après dehors j'ai d'autres des espaces de culture ici. Alors c'est des planches qui font 18 mètres de long. Et il y en a 5 ici et 5 là. Donc il y a 180 mètres de... On pourrait dire 180 mètres linéaires de planches. Alors ensuite ici j'ai mis des ruches. Alors j'en ai mis 5. Voilà, que je pensais peindre en bleu. En fait il y a pas mal de choses que j'ai envie de mettre en bleu sur mon terrain. Comme ça fait un mélange de vert et de bleu. C'est des couleurs que j'aime bien. Alors ensuite on va aller plus loin. Ici ça c'est du raisin, de la vigne. Je pense pas faire du vin, hein, c'est vraiment pour le consommer comme ça. Alors ici j'ai mis un nichoir pour chouette et hibou. Il est peut-être un peu grand, hein, je l'ai fait peut-être un peu grand, je sais pas. Et en fait je mets ça parce que ça lutte contre les campagnols. Et donc j'en ai mis un ici.
de ce côté-là du terrain. Et il y en a un autre qui est ici. Voilà, qui est ici. Donc je les ai mis assez proches des planches de culture, vu que je pense que c'est là que vont être les campagnols la plupart du temps. Et en dessous ici j'ai mis un petit hôtel à insectes. Alors c'est vraiment petit, donc ça coûte pas cher, hein, c'est 18 euros. Et j'en ai mis 2. Et peut-être qu'il faudra en mettre 3 ou 4 sur le terrain. Donc j'en ai mis un ici. Et puis j'en ai mis un qui est complètement à l'autre bout du terrain ici. Qui est ici. Je me suis dit comme ça fera un petit peu des insectes un peu partout. Que j'ai exposé sud-est. Parce qu'il faut éviter les vents dominants du nord et de l'ouest. Donc comme ça je pense qu'ils seront pas mal. Et ensuite... voilà, bah en gros on a fait le tour du terrain là. Et puis au total, bah, il y a 25 arbres. Donc là j'ai mis pas mal de pommiers. J'ai mis citronnier. Là il y a un oranger. Et alors ce qui est marrant, c'est que ces arbres là ils sont scriptés. C'est-à-dire que si je veux changer la couleur des pommes par exemple, je clique ici. Et je choisis, par exemple je veux qu'elles soient rouges. Et hop, j'ai des pommes rouges. Si je veux qu'elles soient vertes. Et hop. Donc c'est assez marrant. Et il y a d'autres options aussi qu'on peut choisir, mais j'ai pas tout regardé. Foliage, je pense que ça doit être le feuillage. Fall, ça c'est l'automne. Bloom, c'est pour le printemps. Floraison. Donc j'ai pas encore tout exploré, tout ce qu'on pouvait faire avec ça. Et donc bah maintenant je vais te montrer la maison, en fait l'intérieur de la maison. Donc on y va, c'est parti. Alors les portes sont un peu trop grandes. Mais j'avais la flemme de refaire les portes parce que c'est des portes que j'avais fait il y a quelques années de ça. Et elles sont fonctionnelles, enfin quand tu cliques dessus, tu vois, ça ouvre la porte. Alors donc je vais te montrer. Donc ici on est dans la partie sud de la maison qui est l'espace de vie. Donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une cuisine. Donc avec un évier, des plaques de cuisson au gaz. Alors ça ce sera pour l'été parce que pour l'hiver je vais chauffer avec le poêle. Là j'ai mis un système Berkey aussi. Alors bon j'ai vraiment pas designé, c'est vraiment fait à l'arrache, hein. Tu vois tous les trucs ils ont pas de détails, tu vois même les placards, je me suis pas embêté à mettre des poignées. Enfin c'était vraiment pour donner une idée en fait de ce que ça pourrait donner. Et voir aussi au niveau des dimensions, voir tout ce que j'ai à mettre. Et puis là ici il y aurait un miroir. Parce que cet évier là il va aussi me servir pour j'ai pas d'évier en fait dans la salle de bain. J'ai fait exprès de pas en mettre. Donc je te montrerai la douche tout à l'heure. Alors ici j'ai mis une petite étagère à semis. Donc voilà, qui est juste derrière la baie vitrée. Alors ensuite ici il y a le bureau que j'ai fait très grand volontairement. Tu vois il fait 3 mètres. Alors je pense pas qu'il y aura 2 écrans, hein. J'ai mis 2 écrans là parce que c'est vrai que c'est pas mal de... Comme moi je travaille sur internet, c'est vrai que j'ai beaucoup de fenêtres à gérer. Pour l'instant chez moi j'ai qu'un écran, mais j'envisageais d'avoir 2 écrans plus tard. Et donc et là voilà, ça fait aussi table à manger. Donc là en fait ça fait de l'espace pour manger. Et puis si jamais je reçois du monde, bah, la table je pourrais la bouger, tu vois, poser les écrans par terre, bouger la table. Et voilà, parce que j'ai pas envie en fait de mettre une table ici. Tu vois, ici je trouve que... Enfin je pourrais mettre une petite table, mais voilà, je préfère avoir une grande table qui me sert aussi de bureau. Alors ici, donc là c'est canapé salon. Alors ce que j'ai fait en fait, moi ça fait 9 ans en fait que j'ai plus la télé. Et par contre il y a quelques années de ça, j'avais un petit vidéoprojecteur qui coûte à peu près 300-400 euros.
Et ça te fait une image qui fait à peu près 2 mètres, 2 mètres 50 de diagonale. Et en fait, ce truc-là, alors il devrait pas être sur un bloc de bois comme ça. En fait, il devrait être sur un trépied. Tu sais, les trépieds là, de photos. Parce que en fait, le vidéoprojecteur, on peut l'orienter en fait au plafond. Et du coup, tu vois, quand t'es allongé là tu vois, dans le canapé, et ben du coup, tu peux regarder un film en fait ici, tu vois, au plafond. Et donc ça c'est vraiment top. C'est un truc que tu pourras jamais faire avec une télé évidemment. Et, euh, et donc c'est pour ça que j'aime bien avoir un vidéoprojecteur. Tu vois, pour regarder des films, des documentaires, mais même des vidéos YouTube. Tu vois, je fais une playlist, tu sais, à regarder plus tard. Je la fais là, la playlist. Après, j'ai un câble HDMI, tu vois, qui va passer ici, qui arrive au vidéoprojecteur. Et donc, du coup, je peux même regarder des vidéos YouTube ici, quoi. Et alors ici, ça c'est un truc que j'ai pas fait moi-même, c'est un panier de cookies. Mais il est beaucoup trop gros parce que les cookies, ils font genre 20 cm de diamètre. Mais bon, c'est un truc que j'ai payé à un Linden, tu vois, c'est rien du tout, quoi. C'est même pas un centime. Donc voilà, bon, c'était histoire de mettre un petit peu de déco, parce que c'est vrai que j'ai pas grand-chose finalement dans la maison. Alors maintenant, je vais te montrer la chambre. Alors la chambre, donc c'est la pièce bleue, parce qu'il y a une pièce bleue et une pièce verte. Donc pièce toute simple, hein, en fait, avec tu vois, un grand lit avec là des placards. Donc ces placards, je les ai fait assez grands, mais je pense que c'est pas assez profond. Donc, je pense qu'il faudrait que j'élargisse un petit peu. Et puis là, tu vois, baie vitrée en fait avec sur l'ouest. Donc je trouve ça sympa, tu vois un petit peu le jardin, la serre. Alors maintenant, on va aller dans la douche. Enfin, c'est pas, j'allais dire salle de bain, mais en fait, il y a juste une douche. Et donc, voilà, donc petite douche, c'est simple, hein, finalement. Là, j'ai mis comment on appelle ça, un tapis de bain au sol. Il me manquerait quand même un porte-serviette. Voilà. Alors maintenant, on va aller... ah non, c'est pas la bonne porte. Oui, t'as vu les portes comme elles sont trop grandes, ça s'ouvre sur le poêle. Et donc ici, voilà, c'est un poêle que j'ai acheté aussi. C'est genre 20-30 centimes, un truc comme ça. Et dedans, tu vois, il y a même il y a même les braises. Alors, je trouve qu'ils en ont mis un peu trop, hein, ça fait un peu, on dirait de la lave. Et donc, au-dessus, ici, donc, je pourrais poser, tu vois, des poêles et des casseroles. Et donc, en hiver, j'aurais pas besoin d'utiliser le gaz, en fait, la gazinière qui est ici. Donc, maintenant, je vais te montrer les toilettes sèches qui ont une particularité. Alors, les toilettes sèches... Alors déjà, tu verras qu'il y a un urinoir ici. Et ici, c'est toilette sèche. Tu vois, comme on voit un peu partout, avec un cube en bois, une petite lunette. Et donc, j'ai rajouté un truc ici que j'avais vu dans une vidéo sur YouTube. C'est en fait un gars, il avait fait une réserve comme ça qui est en verre. Et donc, ce qu'il y a dedans, en fait, c'est la sciure. Et donc, la sciure... il y aurait une sorte de petit distributeur ici. Et donc, tu vois quand il y a presque plus de sciure, en fait, tu vois. Et puis après, tu recharges par au-dessus. Donc, il faudrait que je mette un couvercle, un truc comme ça. Et puis, tu enlèves le couvercle et tu mets ta sciure, quoi. Et après, ici, pour l'urinoir, en fait, c'est un simple... voilà, c'est un petit réceptacle avec un tuyau qui arriverait dehors. Donc, il y aurait une petite réserve pour l'urine. Alors ça, j'ai pas encore fait la réserve dehors. Donc il faudrait que je vois ça. Tiens, j'aurais pu le mettre rose d'ailleurs, le PQ. Tac. Voilà, parce que comme il était blanc, ça se voyait pas bien avec le mur.
Et maintenant, je vais te montrer la dernière pièce de la maison. Alors, la dernière pièce, c'est... qui est ici. C'est en fait, c'est la pièce verte. C'est là, en fait, où il y aura l'atelier. Tu vois, pour tout ce qui est jardinage. Et puis, il y a aussi une autre étagère à semis ici. Voilà, et puis quelques cajots de récolte. Alors, honnêtement, les oranges... en fait, je pense être dans le Lot, dans le département du Lot ou du Gers. Parce que c'est là, en Occitanie, que sont les terrains les moins chers. Les terrains constructibles les moins chers. Je sais pas si les oranges, ça va bien pousser dans le Lot. Parce qu'il me semble que c'est plutôt pourtour méditerranéen. Donc je pense que c'est plus Hérault, tu vois, Pyrénées-Orientales. Enfin bon, après à tester, hein, peut-être que ça donne quand même des oranges. Même si éventuellement elles sont plus petites ou... Enfin, je sais pas. Voilà, et puis il manque encore quelques trucs. Je pensais notamment à rajouter une planche là au mur pour avoir un... pour mettre des outils, tu vois, marteau, tournevis, etc. Et puis sur ce mur-là, je l'ai pas encore mis, mais je pensais mettre une ardoise, tu sais, pour écrire avec des craies. Et puis là, des feuilles A4, tu vois, où j'aurais, en fait, tu sais, les calendriers pour les germinations, enfin voilà, tout ce que j'aurais besoin d'avoir à vue d'œil quand je suis en train de m'occuper de ça. Voilà, et puis il y a une dernière chose encore que t'as pas vu. C'est ici, en fait, c'est le frigo. Alors c'est une trappe. En fait, c'est un trou dans la terre qui descend jusqu'à 2 mètres. Donc la trappe, elle s'ouvrirait. Alors là, j'ai pas designé le trou, donc on peut même pas ouvrir la trappe. Mais en gros, l'idée, ce serait d'avoir une corde. Alors je sais pas comment je vais faire ça, mais d'avoir une corde, tu vois, avec un ensemble de paniers, ou peut-être une petite étagère, tu vois, que je ferai sur mesure, que je peux monter et descendre. Tu vois, et donc ça serait à 2 mètres de profondeur. Et donc en hiver, il ferait à peu près 10 degrés dans la terre, il fait à peu près 10 degrés en hiver. Et en été, il fait à peu près 15 degrés. Donc ce serait mieux, tu vois, que ça soit là-dedans à 15 degrés, plutôt que ce soit ici dans un placard à 25 ou peut-être même 30 degrés, parce que au plus chaud de l'été, dans une maison, il peut faire 30 degrés, quoi. Donc du coup, ben voilà, ce serait gardé ici à 15 degrés en été. Alors c'est un peu juste pour garder de la viande par exemple, mais pour tout ce qui est, je sais pas, fruits et légumes, tu vois, même du beurre, de la crème fraîche, je pense que à 15 degrés, je pense pas que ça fonde. Donc voilà, bon ça c'est une petite chose aussi, un petit défi qu'il va falloir relever aussi. Voilà, donc là on est ressorti de la maison. Et alors, il y a plusieurs choses aussi que je t'ai pas dit par rapport à la maison. Alors, c'est une maison que je voudrais principalement auto-construire, mais je vais avoir besoin de me faire aider quand même de quelques personnes. Alors, déjà, tu vois, électricité, plomberie, la VMC, pour un certain nombre de choses. Après, ces murs-là, en fait, ça va être des murs en torchis. Donc ça, je peux les faire moi-même. Et après, même si je mets de la chaux, je sais pas si ça va avoir ce rendu là aussi blanche, je suis pas sûr. Après, il y a peut-être des peintures bio blanches, j'imagine que ça doit exister. Après, je pense que ici, il y aura enterré peut-être quelque part ici une fosse septique, vu que c'est obligatoire. Et donc, vu que je suis en toilette sèche, j'aurai pas d'eau noire. Par contre, j'aurai quand même les eaux grises de l'évier pour tout ce qui est en fait faire la vaisselle, faire la cuisine, etc. Donc les murs, je pense que ça va pas coûter très cher a priori. C'est de la terre. Alors c'est vrai que j'ai pas pensé à un truc, c'est que je pense que déjà il y a toute la terre qui va être ici, qui va être enlevée. Donc déjà il y a un volume qui est assez important, mais je sais pas si ça va suffire
pour faire les murs de la maison. Qui va surtout coûter cher, en fait, c'est les grandes baies vitrées ici. En fait, entre toutes les... Il y a 5 grandes baies vitrées. Et ça coûte à peu près 1500 euros. Et c'est juste le double vitrage, hein, parce que c'est sans encadrement. Et donc le truc, je pense que je vais l'intégrer en fait dans le torchis, tu vois. Il y aura le torchis ici. Et le double vitrage sera pris en fait dans le torchis. Alors après, je sais pas si au niveau de... Tu vois, des codes d'urbanisme et tout, je sais pas si j'ai le droit de faire ça. Parce que du coup, on pourra pas ouvrir la fenêtre. Bon, après, il y a des portes des deux côtés, hein, mais... Et puis aussi, au niveau du mur nord, ici, j'ai mis aucune fenêtre pour limiter au maximum le refroidissement de la maison. Et du coup, il n'y a pas de fenêtre au niveau de la toilette sèche. Et il n'y en a pas non plus au niveau de la douche. Alors, je sais pas si c'est obligatoire d'avoir une fenêtre dans une salle de bain ou dans une toilette. Toilette, je pense pas. Je pense que par contre, la VMC, je pense qu'elle est obligatoire. Donc la VMC, ben, je la mettrai. Après, ici, au niveau du toit, donc le toit, il est plus large que la maison parce que, vu que c'est des murs en torchis, il faut éviter qu'il y ait trop de pluie en fait qui tombe dessus. Même si je vais passer un coup de chaud après pour imperméabiliser, c'est quand même mieux en fait que de protéger des pluies majeures, quoi, on va dire. Et la maison là, elle est sur pilotis, donc elle est à peu près à 30 cm du sol. Donc du coup, elle est un peu isolée on va dire de l'humidité. Et donc ce toit là qui fait en fait la maison fait 100 mètres carrés et le toit fait 176 mètres carrés. Et donc j'ai fait des calculs pour savoir combien d'eau je pouvais récupérer. Alors ça dépend des endroits. Dans la Creuse par exemple, je peux récupérer 140 mètres cubes par an. Dans le département du Lot, je peux récupérer à peu près 100 mètres cubes par an. Et dans le département de l'Hérault, ce serait à peu près 60 mètres cubes par an. Et donc les réserves que j'ai là ici j'ai 20 mètres cubes au nord. Et j'ai 30 mètres cubes au sud. Donc au total 50 mètres cubes, je pense que ça représente déjà une belle réserve d'eau. Alors ici j'avais mis des fleurs. En fait je pensais peut-être mettre des fleurs comestibles. Donc je sais pas si je les mettrais ici ou plutôt là où il y a les planches de culture. Ou sinon ben des fleurs juste ornementales, hein. Finalement c'est sympa quand même d'avoir des fleurs. Donc ben pour conclure en fait je me suis aperçu que 2000 mètres carrés c'est pas assez. Puisque là j'ai que 25 arbres. Alors je pourrais pousser peut-être à 35-40 arbres. Vraiment en mettant vraiment partout. Mais c'est bien aussi d'avoir quand même un petit peu d'espace, quoi, je pense. Et donc bah, l'idée ce serait de l'étendre. Ça aussi c'est une parcelle qui fait 2000 mètres carrés. Et donc de doubler la surface. Et là je pense qu'avec 4000 mètres carrés je serais assez à l'aise. Et j'aurais moyen d'avoir on va dire peut-être 60-70 arbres. Un truc comme ça. Et après au niveau du budget, alors j'ai pas encore fait le budget total. Je sais un certain nombre de choses, combien ça va coûter. Par contre il faut vraiment, enfin j'ai commencé à faire dans un tableur là dans Open Office. J'ai commencé à faire une liste en fait de tout ce qu'il y a besoin et de tout ce que ça va coûter. Et je pense qu'au niveau du terrain, déjà un 4000 m² constructible, on va être aux alentours, je pense, de peut-être de 15 000 euros. Dans le Lot ou peut-être dans le Gers ou le sud de la Haute-Garonne. Après, pour le coût de la maison, j'ai encore un peu de mal à évaluer ce que ça va coûter. Mais je pense que en optimisant vraiment bien, en faisant de la récup,
Euh, je pense qu'on peut arriver à peu près à 15 000 euros, donc pareil que le prix du terrain. Donc entre le terrain et la maison, on serait à peu près sur du 30 000 euros. Et après, il y a encore beaucoup de choses à rajouter. Il faut encore équiper la maison. Il y a la serre aussi qui coûte un certain prix. Ça doit être à peu près aux alentours de 1500 à 2000 euros. Il y a les ruches, et les panneaux solaires aussi qui vont coûter pas mal cher. Parce que là, enfin, j'en aurais pas 12 au départ. Mais au bout de 2 ans, si j'en ai 12, ça fait à peu près 6000 euros. Après, le poulailler, je vais le faire moi-même en torchis. Il va être plus grand que ça. Et puis, il y a, alors ça, ouais, évidemment, le système de chauffage solaire. C'est vraiment ce qui va être le plus complexe à mettre en œuvre. Et je sais même pas si c'est intéressant de se prendre la tête à essayer de faire ça. Mais en fait, l'idée, c'est que le chauffage solaire chauffe à la fois la maison, qu'elle chauffe la serre et qu'elle chauffe aussi la piscine en dehors de l'été, quoi. Je me disais par exemple au printemps ou en automne. Et après, je sais pas, vu que ça chauffe quand même beaucoup au niveau de la boule, je pense que si je prends de l'eau d'ici, que je la fais arriver ici en arrivée d'eau froide, et que je la fais repartir et que je la fais revenir là, je pense que l'eau, elle va être sans problème à 30 degrés ici, quoi. Après, évidemment, il va falloir un ensemble finalement de tuyaux, de canalisation avec des switches, tu vois, des switches, tu sais, un peu comme un Y, pour ça va d'un côté ou ça va d'un autre côté. Et je sais pas ça si ça pourrait être peut-être automatisé ou... Bon là ça commence à devenir un peu complexe, mais c'est un peu ça l'idée en fait, c'est d'envoyer de l'eau chaude là où j'en ai besoin finalement. Des fois ce sera plus dans la maison, des fois par rapport à la serre. Et puis aussi pour les poules, j'avais envie de faire passer des tuyaux de cuivre. Tu vois qu'il y ait quelques tuyaux de cuivre qui passent avec de l'eau chaude. Et donc qu'elles aient pas froid au plus froid de l'hiver, quoi. C'est vrai que les nuits d'hiver, ça peut quand même bien cailler, quoi. Donc que ça descende pas à moins de 10 degrés, tu vois, dans le poulailler. Voilà, et puis pour les arbres, je pense que majoritairement, soit j'achèterai une partie en pépinière, donc des arbres vraiment bébés, hein, qui ont peut-être un an ou deux dans les 15-20 euros. Soit je planterai des noyaux finalement, des pépins de pommes, etc. Donc je pense que je vais mettre au maximum des noyaux et des pépins dans le sol. Et puis pour certains arbres, je pense que je les trouverai en pépinière. Après, les graines pour les légumes, je pense que je peux les trouver chez Cocopelli ou chez d'autres fournisseurs de graines. J'ai vu les tarifs, c'est pas très très cher. Et puis ensuite, tu peux aussi récupérer des graines après les années suivantes. Voilà, et donc pour conclure, je pense qu'au niveau budget, on va être à peu près sur du 40 000 euros, vraiment tout compris. Après, il y aurait aussi une autre possibilité, c'est que là, pour le bois, par exemple, j'achète un terrain boisé et que je coupe du bois et puis que je replante. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je coupe un arbre, j'en plante deux ou trois. Donc pour compenser en fait ce que je prends. Et un terrain boisé, ça coûte pas très cher. Et on peut avoir des surfaces qui sont quand même assez grandes. Pour à peu près, on va dire, 5-7 000 euros, on peut avoir un terrain boisé qui est déjà relativement grand, de l'ordre de 1-2 hectares. Donc après, l'idée, c'est pour être aussi de revendre une partie du bois si j'avais un terrain boisé. Ça pourrait être de prendre une partie pour moi pour le chauffage du poêle et après de revendre une partie du bois, et donc ça ferait un petit complément de revenu.
Et aussi par rapport aux fruits et aux légumes, bah, j'aurais bien aimé pouvoir revendre une partie de la production, sachant que je pense que ça va être beaucoup pour moi si j'ai un terrain 2 fois plus grand que ça et que j'ai 70 arbres. Ça va faire quand même des grosses quantités de fruits. Les légumes, là, il y a quand même 180 mètres de planche. Donc il y a quand même, ça va faire quand même des belles quantités sans compter la serre. Et en fait, dans la serre, ce que je veux faire, en fait, c'est des fruits exotiques si possible. Alors je pourrais pas tout faire, mais j'aimerais bien faire de la mangue par exemple. Mangue, goyave, ananas. Alors j'ai envie de tester. Par contre, en fait, la serre, elle est pas à sa taille normale parce qu'elle va être enfoncée. Elle va être à moitié enfoncée dans le sol. Donc il aurait fallu que je fasse un trou. Ah bah oui, bah ça va me faire aussi d'autres terres, tu vois, pour les murs. Je parlais de ça par rapport à tout à l'heure, par rapport à la terre dont j'ai besoin. Effectivement, je vais creuser la moitié de la serre, va être semi-enterrée. Donc ça, c'est un mode qu'on appelle Walpini. Et ça permet de bénéficier un petit peu de l'inertie thermique de la terre. Et cette serre-là, en fait, je l'ai mis au nord comme ça. Parce que je me suis dit que le vent, en fait, il va passer au-dessus de la serre. Et ça fera moins de vent ici pour les cultures. Alors bon, après, quand le vent sera d'ouest, évidemment, ça marchera pas. Peut-être que ici, en mettant un filet anti-vent, mais je suis pas sûr que ça marche bien, ce genre de truc. Voilà, bah écoute, je pense que là, on a vraiment fait le tour de tout ce que je pouvais expliquer. Bah écoute, on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis tu peux aussi mettre un petit pouce vers le haut si tu as aimé cette vidéo. Ou même un petit pouce vers le bas si tu l'as pas aimé. Voilà. Bon allez, salut, ciao!